Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque je vais pas vous présenter des articles, des modes ou vous faire un vlog etc. Je vais juste vous parler d'une expérience. Alors je vous fais cette vidéo parce que je pense que c'est important d'en parler, parce que si ça m'est déjà arrivé 2 fois, c'est que c'est pas isolé. Donc vous allez voir, il n'y a rien de dramatique, mais c'est quand même des moments qui m'ont mis assez mal à l'aise ou qui m'ont permis de réaliser que j'étais pas forcément hyper bien accueilli, sachant que j'ai eu d'autres expériences dans d'autres boutiques de luxe et parfois même de la même enseigne qui étaient beaucoup plus positives où je n'avais rien à redire. Et je pense vraiment que les expériences que j'ai vécues, c'est pas des cas isolés. Donc voilà, attention, petit disclaimer, je pense qu'il faut garder à l'esprit que comme dans toutes les marques, que ce soit de luxe ou pas, vous avez des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées ou qui n'ont pas forcément les bonnes mentalités. Ça ne retire en rien du coup le prestige d'une marque et la qualité que vous pouvez avoir dans une expérience, dans une autre boutique avec un autre vendeur, etc. Il faut surtout pas faire de généralité. Je pense qu'en tout cas c'est un problème qui est assez répandu en boutique de luxe de se retrouver mal à l'aise par rapport au comportement d'un vendeur. Donc voilà, je vais vous raconter mes expériences, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce qui s'est passé lors de mon premier achat de luxe. Alors pour vous expliquer, j'ai économisé pendant plusieurs mois, voire limite années pour pouvoir m'offrir mon premier article de luxe. Et en fait, à partir du moment où je me suis décidé d'aller l'acheter, j'étais trop content. J'organise avec mon meilleur pote la journée, on décide de se bloquer du temps pour aller justement en boutique, prendre le temps de regarder un petit peu ce qui se fait, de se balader dans Paris et au passage d'acheter cet article. Mais j'étais vraiment hyper content puisque c'était un rêve pour moi de pouvoir m'offrir cet article là et je pouvais enfin le faire, donc vraiment super excité de faire la journée. J'avais même commencé à vlogger et au final j'ai coupé le vlog parce que l'expérience m'a coupé un petit peu l'herbe sous le pied. Ce jour là j'étais habillé comme d'habitude et j'ai pas fait d'effort vestimentaire particulier, donc j'étais propre sur moi, il n'y a pas de souci. Mais je pars du principe que quand je vais acheter quelque chose en boutique, j'ai pas besoin forcément de changer mon style vestimentaire. Enfin je rappelle que voilà, quand vous allez en boutique de luxe, vous n'êtes pas obligé de vous habiller bien. Et donc du coup nous voilà arrivés dans cette fameuse boutique de luxe, une boutique qui est très grande, qui est très très belle et hyper content. Donc quand on rentre dans cette boutique là, vous avez un agent de sécurité et vous avez également plusieurs vendeurs qui vous accueillent, qui vous demandent si vous avez besoin d'aide, qui vont vous accompagner, etc. Sachant que le rayon homme était à l'étage, on décide de faire un premier tour, on dit bonjour à l'agent de sécurité, on dit bonjour au vendeur, on dit qu'on vient plus regarder pour les articles hommes mais qu'on va faire un tour en bas et qu'on demandera, qu'on se renseignera en haut. Et donc du coup, on fait un petit tour, moi trop content d'expliquer un petit peu toute l'histoire de la maison Dior parce que je l'adore à mon meilleur pote, etc. Je lui montre ça, les pièces, pourquoi elles sont pensées comme ça, etc. Vraiment super content, jusqu'ici on passe un super moment et on a été très bien accueillis. J'ai oublié de vous préciser comment j'ai été habillé parce que ça a son importance. J'avais une paire de Yeezy, un pantalon classique, une veste en jean je crois, et j'avais mon bob Jacquemus. Et donc du coup, on arrive à l'étage, au rayon homme, donc on fait un petit tour et il y a 4-5 vendeurs et personne en train d'acheter vraiment ce jour-là à cet étage-là. Et je vois quand même que les vendeurs constatent que je suis en train d'attendre et rien ne se passe. Rien ne se passe, personne ne vient me voir, personne ne me demande quoi que ce soit, personne ne me demande si j'ai besoin d'aide, etc. Personne vraiment ne s'occupe de moi. Et là je suis déjà un petit peu surpris, je me dis mince, comme c'était mon premier achat, je pensais qu'en boutique de luxe, voilà, qu'on allait être accompagné, que l'expérience d'achat c'était quelque chose d'hyper important, etc. Ce qui est le cas, c'est vraiment le cas en expérience de luxe. Et là du coup je me dis, ah, premier bémol, bizarre, personne s'occupe vraiment de moi. Bon. Pas très grave, au final du coup je vais de moi-même voir un vendeur, je me dis que peut-être ils sont occupés, peut-être qu'ils n'ont pas le temps, ils ont d'autres priorités, etc. Donc de moi-même je vais voir un vendeur et je leur dis bonjour, voilà, je cherche cet article là, je veux l'acheter, est-ce que vous pouvez m'aider? Et là c'est la première douche froide parce que si j'avais été en enseigne de fast fashion, j'aurais été reçu de la même façon. Et là du coup on me répond, désolé monsieur, on ne l'a pas, si vous voulez savoir où il est disponible, vous pouvez aller regarder sur internet ou l'acheter directement sur internet. Alors ça peut paraître comme ça hyper standard, mais j'ai trouvé les vendeurs quand même assez distants en tout cas de mon intention d'achat. Et c'est surtout qu'en boutique de luxe, je sais qu'on peut faire rapatrier les produits d'une boutique de luxe à l'autre. Après ça dépend des marques, etc. Les process peuvent changer, etc. Mais au moins me dire, écoutez monsieur, je ne l'ai pas en stock, si vous voulez je peux vous inscrire, prendre votre numéro et je vous appelle quand je l'ai en disponibilité, ou alors excusez-moi, je vais appeler des boutiques, il y en a plein dans Paris, je vais voir, je vais essayer de vous le trouver, je vous dis où il est, je le bloque et vous allez le chercher. Enfin il y a
tellement de manières, en fait, il y avait tellement de possibilités pour faire en sorte que mon expérience soit beaucoup plus positive que déjà on me balance ça. Et donc là, déjà, j'étais en train de me dire, mince, vraiment hyper déçu, je pensais pas qu'on était reçu comme ça dans une boutique de luxe. Je vous rappelle, c'était ma première visite dans une boutique de luxe pour acheter un produit. Donc tant pis, c'est pas grave, avec mon pote on se dit, on se laisse pas abattre, on va finir par le trouver, il y a plein de boutiques de cette marque-là dans Paris, on va trouver, pas d'inquiétude, on passe une bonne journée et on décide du coup de monter au dernier étage. Et là, c'est là que ça a été la vraie désillusion, c'est-à-dire que je monte à un étage et là pour le coup c'était de la mode femme et j'arrive à un étage et je vois un vendeur qui me regarde hyper bizarrement avec insistance. Et du coup je me dis tiens, bizarre, je ne comprends pas sa démarche. Et du coup j'entre dans cette dernière pièce avec que des pièces de mode femme, etc. Et je suis obligé de passer devant le vendeur pour rentrer dans la pièce. Et du coup voyant qu'il ne me dit pas bonjour, je lui dis bonjour. Et il me sort un bonjour mais vraiment très sec, bonjour. Ni plus ni moins, donc très bizarre. Du coup on finit par rentrer dans cette pièce et je vois mon pote qui me dit ah ça c'est beau et je lui dis bah tiens ça c'est un motif qui a été créé pour ça, pour ça, pour ça. On reste quand même ultra positif, hyper content. C'est vrai que la boutique est magnifique et du coup on profitait vraiment du moment. Et du coup on profitait vraiment de voir des articles qu'on ne voit pas tout le temps et d'être dans une boutique dans laquelle on va pas souvent acheter parce que le luxe c'est pas des boutiques dans lesquelles on va, en tout cas pour mon cas, très régulièrement. Et du coup je finis par repasser devant le vendeur pour sortir de la pièce et me diriger dans une autre boutique. Et là, le vendeur m'arrête. Vraiment, c'était hyper sec, hyper froid. Et il me dit, par contre, le bob, vous le retirez. Mais vraiment sur ce ton-là. Et là, je me suis senti hyper mal parce que c'était ma première visite dans une boutique de luxe. Et je me suis dit, mince, j'ai oublié de retirer mon bob en rentrant. Ça se fait pas, je me suis fait remarquer tout du long. J'ai pas fait attention. Donc c'est vrai qu'en général, la politesse veut que quand on rentre dans un espace intérieur, on retire son chapeau et j'y ai pas pensé. Et du coup c'est vrai que j'en ai discuté avec plusieurs personnes et les gens me disent oui mais c'est peut-être pour les caméras de sécurité, pour faire attention etc. Et je l'entends, il n'y a aucun problème. Si le vendeur était venu me voir en me disant monsieur excusez-moi, je suis désolé de vous demander ça mais vous avez un bob et pour des raisons de sécurité est-ce que vous pouvez le retirer parce qu'il faut que votre visage soit visible dans la boutique, je l'aurais totalement compris et aucun problème. Mais la façon brute de me dire par contre le bob vous le retirez, bah, en fait non, c'est excusez-moi monsieur. Ou à la rigueur il me dit juste excusez-moi monsieur, est-ce que ça vous ennuierait de retirer votre bob? Aucun problème, franchement j'ai aucun problème avec ça, mais c'était hyper sec. Et vu qu'on m'avait hyper mal reçu à la boutique homme, genre on s'en fout que tu vas y acheter. Et là qu'on me dise ça, j'étais vraiment hyper surpris. Et en fait je me suis retrouvé tellement bête parce que je me suis dit j'ai fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Et en fait c'est en descendant tous les étages pour retourner vers l'entrée que je me suis rendu compte que j'ai vu des gens avec des casquettes, j'ai vu des gens avec des bobs. Du coup je suis sorti un peu avec ce truc de la honte, je me suis dit Max c'est pas bien ce que t'as fait, tu t'es fait remarquer etc. T'as eu la mauvaise attitude, même si c'était sans le vouloir, je me sentais vraiment pas bien. Et en fait je me suis trouvé bête et sur le chemin de l'autre boutique j'en parlais à mon pote et je me disais mais je comprends pas, je me suis senti mal à l'aise, est-ce que ça t'a choqué toi? Je dis je comprends pas, les vendeurs en bas à l'accueil, l'agent de sécurité, personne nous a rien dit, je ne comprends pas, je suis vraiment sorti de cette boutique là pas bien. Et en fait du coup on s'est rendu dans une deuxième boutique pour voir s'ils avaient l'article que je voulais acheter et je me suis dit par curiosité Maxime vas-y pose la question en rentrant. Je leur demande à l'agent de sécurité et aux vendeurs qui travaillent dans cette boutique là, excusez-moi, est-ce que je peux garder mon bob, est-ce que ça vous dérange et est-ce qu'il faut que je le retire? Et là le vendeur me répond quelque chose qui m'a frappé et qui m'a dégoûté en fait de ma réaction de honte. Il m'a dit non mais monsieur pourquoi vous voulez retirer votre bob, il n'y a aucun problème. Et en fait là je me suis dit mince, en fait c'est juste quelqu'un où ma tête n'a pas dû lui revenir, ou le fait peut-être que j'ai un bob, ça l'a dérangé, enfin je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui lui a pas plu, et en fait il s'est juste dit bah tiens je vais le faire chier, et j'ai vraiment été hyper mal, et en fait je me dis mince, cette personne là a réussi à me faire sentir mal alors qu'il n'y avait aucune raison. Et même si c'était pas dans le process, il y a vraiment d'autres façons de le dire. Donc ça c'était vraiment une expérience mauvaise parce que je me suis senti vraiment très mal. Parce que je me suis vraiment senti bête et un peu honteux sur le coup. Et puis en plus de ça, l'accueil et la prise en charge de ma demande avaient été vraiment très mauvaises. Alors que dans l'autre boutique où la personne m'a dit que je pouvais garder mon bob etc. a été géniale. Elle m'a fait essayer 1 milliard de trucs, m'a donné plus de détails sur l'histoire de la marque. Et j'ai rien acheté en plus, c'est ça le pire, c'est que j'ai rien acheté parce qu'ils n'avaient pas le produit. Donc voilà, faut pas faire de raccourcis etc. Mais en tout cas c'était une très mauvaise expérience.
Donc voilà les gars, cette vidéo va s'arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne puisque je fais une vidéo par jour en ce moment jusqu'à Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, c'est le même nom que la chaîne, MaxOMH. Donc n'hésitez pas également à me partager vous aussi vos pires expériences en magasin, ça peut m'intéresser. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé de vous sentir mal à l'aise dans une boutique de luxe, etc. Parce que je pense que je suis vraiment pas le seul et ça peut être intéressant de voir un petit peu le ressenti de chacun. Est-ce que moi j'ai une mauvaise perception et j'ai mal perçu le truc pour rien, ou est-ce que au contraire c'est justifié? Voilà, je suis prêt à vraiment tout entendre. Donc n'hésitez pas vraiment à réagir en commentaire. Et puis moi je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo les gars. Ciao.